Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien tous et toutes. On se retrouve pour une vidéo un peu spécifique puisqu'on va parler bien de Neymar. Eh oui, Neymar dont on parle beaucoup, Neymar qui est très demandé au Paris Saint-Germain, Neymar dont on ne cesse de dire qu'il va quitter le PSG. Et on va pas parler justement du cas Neymar en tant que tel, on va pas parler de Neymar le joueur, on va parler de la communication. Parce que vous allez voir à quel point la communication peut avoir une influence très forte sur ce qui peut se passer et ce qui va se passer. Parce que quand on regarde bien, on va justement analyser les trois communications du côté bien du PSG, du Barça et du clan Neymar. On se rend compte que la communication est en réalité la principale cause du conflit, mais principalement aussi la conséquence de la situation actuelle. Et vous allez comprendre pourquoi. On va se baser sur trois parties intéressantes. Donc on va parler tout d'abord de Barcelone, donc la communication de Barcelone et comment Barcelone gère le cas Neymar. On ira ensuite voir le Paris Saint-Germain, qui lui concrètement, quelle en est sa communication, comment elle la gère, etc. etc. Et enfin, on terminera avec le joueur qui lui aussi, eh bien, a une communication qui est propre à lui et qui permet notamment aussi de définir certains points. Parce que, concrètement, la situation actuelle, c'est que de la communication. Parce que les gens qui parlent de Neymar en disant Neymar est un joueur dissident, par exemple du côté du PSG, en fait, c'est que de la communication. Et concrètement, on va analyser, comme j'ai dit, les trois points de communication par rapport à ça. Et vous allez voir à quel point la communication dans aujourd'hui, c'est-à-dire dans le football, ou même dans tout sport, quel qu'il soit, a une influence très claire. Voilà. Maintenant, on va parler bien évidemment tout d'abord, et ça vous l'avez forcément compris, on va parler tout d'abord de ce qui s'est passé avec Neymar. Alors si vous avez vécu dans une grotte, bah, je vais vous faire un rappel. Pour tous les autres, vous savez déjà ce qui s'est passé. Alors, Neymar, vous le savez, a signé au Paris Saint-Germain il y a 2 ans, en payant justement la clause libératoire à 222 millions d'euros. C'est un joueur qui était supposé, on va dire, intégrer le projet sportif du Paris Saint-Germain. Et devinez quoi? Eh bien, Neymar aura ne cesse pas forcément de décevoir, parce qu'il fait pas... C'est surtout le fait qu'il n'aura pas répondu à l'objectif qu'on lui aura été fixé. Blessure au moment où on ne s'y attendait pas, une Copa América où il est aux abonnés absents et une Coupe du Monde décevante de sa part. Et bien évidemment, Neymar est englué aujourd'hui dans une affaire judiciaire de viol, même si on sent que cette affaire de viol n'aura pas réellement de conséquences. Et aujourd'hui, nous sommes donc, alors vous en cette vidéo le 16 juillet 2019, Neymar est dans une situation complexe. Il est convaincu sur le fait qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain, voyant tout simplement un niveau de Ligue 1 en difficulté, sur le fait qu'il sent que qu'il n'est pas, entre guillemets, respecté par son standing, et autrement dit, il veut quitter le Paris Saint-Germain. Et le club de la capitale, concrètement, eh ben, au départ très réfractaire à l'idée de le vendre, a eu une communication différente. Et le Barça, concrètement, a eu une communication extrêmement différente par rapport à ça. Et justement, on va voir par rapport à ça comment justement tout ceci se gère par rapport à la communication. On va éteindre la musique pour bien que vous compreniez. On va commencer déjà avec le joueur. Quand je vous dis que la communication est extrêmement importante, la communication du joueur, elle est tout aussi importante que la communication de ce que vous donnez pour les clubs. Alors, comment ça s'est passé la communication? Vous avez pu le remarquer, Neymar n'a absolument pas communiqué sur un démenti ou, comme l'aurait pu faire par exemple Kylian Mbappé. Mbappé, il a dit ouvertement, voilà, moi j'en ai marre que vous me disiez où je vais aller. Autrement dit, il a confirmé que le Paris Saint-Germain serait son club la saison prochaine. Mais Neymar n'a jamais confirmé, ne serait-ce qu'en télévision, en presse
ou n'importe où, il n'y a jamais eu une phrase de la part de Neymar confirmant que le Paris Saint-Germain était son club la saison prochaine. Et ça, c'est aussi une forme de communication. La communication, ce que j'appelle chez moi la communication muette, est une forme de communication parce que elle entretient le doute. Et elle entretient finalement une certaine psychose par rapport à ça. La communication de Neymar, elle est aussi très intéressante dans ce qu'il dit. Ce week-end, Neymar a été invité dans une émission de télé brésilienne et il a dit notamment, on lui a demandé quels étaient ses meilleurs moments en tant que joueur de joueur de foot, et il a répondu que deux des meilleurs moments étaient sa victoire aux Jeux Olympiques, donc ce qui est logique, hein, vraiment c'est un trophée, et on aurait pu imaginer un deuxième, c'est sa victoire en Ligue des Champions. Et il répond à ce moment précis, mon moment préféré reste la remontada que j'ai vécue avec le Barça, etc. Et c'est là que la communication elle est forte, parce qu'aujourd'hui, son porte-parole a littéralement dit que ce n'était absolument pas une critique envers le club parisien, c'était plutôt une sorte de dire, bah c'est vrai que tout le monde était dithyrambique dessus, tout le monde était à fond dedans par rapport à ça. Et c'est là que la communication est très forte. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand il dit cette phrase, Neymar, déjà son silence, on va dire, en ne disant rien, il crée une forme de psychose et il crée une sorte de doute à tout le monde. Les dirigeants catalans, en fait, les supporters catalans, au final, ne veulent pas, entre guillemets, croire à son arrivée. Les supporters parisiens pensent qu'il va partir parce que, finalement, il entretient un mystère. Et au final, sont aussi, et d'ailleurs c'est très intelligent, sa communication d'après, quand il se fait sanctionner, quand il revient la semaine d'après, tout par rapport à son père, est très intelligente. Puisqu'il dit à son père, qu'est-ce que dit son père? Bon, on avait prévenu le club, et le club n'a pas daigné respecter. Là, il réagit. Vous avez vu? Là, il réagit pendant tout le moment, et d'ailleurs Leonardo l'a dit, il a eu tout le temps pour pouvoir faire son espèce de machin. Il a dit non, j'ai pas envie, et il préfère ne pas se plier au club. Autrement dit, tu sens un désintérêt affreux du PSG. Mais là, à ce moment-là, il met quelques spots sur Instagram où il met le Barça. Autrement dit, pour ça aussi, la communication non verbale est très importante. Mais là, bizarrement, son porte-parole déboule et dit non, mais en fait, vous comprenez, ça a été sorti hors de son contexte. Il y a son pote Dani Alves qui a également dit laissez-le tranquille. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Neymar, autrement dit, là, il veut être en possession de la situation. Le fait de ne pas répondre, ça crée une sorte de psychose qui fait que tout le monde se dit ben, est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il va pas partir? Parce que c'est ce que vouloir et pouvoir. Il y a le fait que le PSG, autrement dit, il n'a pas encore sorti le fait qu'il est revenu la semaine d'après. Il aurait pu très bien dire bon bah c'est mon assos, on fait un compromis, allez à la limite, je reviens quelques jours après, je m'excuse vis-à-vis des dirigeants parisiens. Et concrètement, ça aurait été réglé en moins de 3 secondes. Non, il préfère rester la semaine entière parce qu'il veut montrer, entre guillemets, une sorte de rivalité avec notamment celui qui est le principal désigné. Et par rapport à ce qu'avait dit Nasser, c'est Leonardo et Nasser Al-Khelaifi. Donc il est en train de dire ouvertement, bah écoute, moi je suis comme ça, etc. Donc il est en train de dire ça. Mais d'un côté, il montre qu'il tient ses engagements et qu'il est très impliqué par rapport à ça. Et puis, il y a ces petites mises images. Cette petite phrase. Alors, cette petite phrase qui a été sortie, qui dit qu'elle a été sortie hors contexte. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte que la situation est en train de s'enliser. Il a des contacts très fréquents avec le Barça. Faut arrêter de croire que le mec a pas des... Mais au début, alors qu'il y a un disponible qui vient d'apparaître sur ma télé, le premier, il fait cette phrase pourquoi? Pour dire aux gens, vous avez vu, il essaie d'attirer les supporters catalans. Il essaie d'attirer les supporters catalans en leur disant, quand même, le meilleur moment que j'ai eu, c'est quand même la remontada. Mais il se rend compte aussi que l'autre côté, ça avance pas. Le projet n'avance pas. Et je pense on lui a dit aussi à Neymar, ouais, mais moi, on veut bien te vendre. Mais à un moment donné, il faut de l'argent. Et le problème, c'est que l'argent, il ne le voit pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'il va faire Neymar? Là, il rétropédale. Il se dit, bon. Et c'est peut-être l'erreur de communication de Neymar. Il aurait peut-être dû dire...
on va dire, il a voulu dire une phrase un peu maladroite. Il aurait dû dire, moi, c'est vrai que ça a été un moment difficile pour le Paris Saint-Germain, club dont je fais partie, mais c'est vrai que ça, un moment, pour moi, le moment que j'ai été le plus, c'est vrai que c'est le 6-1 de la remontada. Je l'ai vu de mes propres yeux, je n'y croyais pas. En fait, il doit montrer son incrédulité et non pas montrer le fait que bah, c'est quelque chose qui a été exceptionnel pour lui, qui reste un des grands moments. Là, il est en train de dire au club, bah, je vous ai niqué, quoi, ouvertement. Mais d'un côté, la communication, vous avez vu. On va passer maintenant à la communication du Barça. Je terminerai avec le Paris Saint-Germain. La communication du Barça, elle est assez claire. Mais la communication du Barça, elle est encore plus claire que celle de Neymar. Ils veulent qu'elle revienne. Messi et tous les autres ont demandé à ce qu'ils reviennent. Mais, il y a l'institution. Il y a l'institution. Souvenez-vous, il y a un mois, Neymar devait présenter ses excuses si jamais il venait à venir. Autrement dit, il y a ce qu'on appelle le respect de l'institution. Autrement dit, là où il y a la fierté du côté de Neymar, là il y a le respect de l'institution. Il ne peut pas revenir comme ça, parce que ça serait comme lui tirer le tapis rouge. Donc il est un petit peu obligé de... le Barça est obligé de s'appuyer. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il fait une communication déjà où tu vois que il y a un intérêt plutôt que de Neymar. Autrement dit, il y a une confirmation que Neymar veut revenir au club. Ça aussi, sa communication, ne dites pas que c'est pas, à un moment donné, c'est pour titiller le PSG. Neymar qui fait une communication non verbale, qui ne confirme pas ou non, mais le Barça qui confirme pour lui. Donc si jamais après ça se passe pas, le Barça, Leonardo d'ailleurs qui a aussi confirmé. Autrement dit, là aussi, voilà, qu'est-ce qu'a fait les clubs? Ils ont dit, c'est ta merde, tu te démerdes. Donc il est en train petit à petit de lâcher. Le Barça lâche Neymar dans cette situation-là. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'il est parti avec une plainte. Donc il ne peut pas revenir comme ça. Le Barça ne peut pas lui dire, bah reviens, il n'y a pas de souci. Il faut qu'il revienne, mais en ayant connaissance d'avoir fait une bêtise. C'est un peu comme quand vous êtes quand vous avez je sais pas, votre copine, votre copine, elle a rompu avec vous parce que, bah, je sais pas, vous avez fait une grosse connerie, et vous revenez à sa charge, elle va pas vous récupérer comme ça. Là, elle va être en position de force parce qu'elle va vous montrer que c'est elle qui dicte les règles. Et c'est ça. Et en plus, elle doit le faire par rapport à ses amis. Bah, le Barça, c'est pareil. Il y a des supporters. Les supporters ne sont pas chauds pour faire venir Neymar. Donc, autrement dit, il faut trouver un stratagème pour que Neymar vienne, mais que finalement, il vienne en respect de l'institution. C'est pour ça d'ailleurs qu'il dit, Bartolomeu, nous, si Neymar y vient, ça sera bien, s'il vient pas, c'est pas grave. Parce qu'il est en train d'expliquer, il doit rester en conformité avec ce qu'il a dit il y a 2 ans. Autrement dit, il dit, bah moi, Neymar qui part, Neymar qui reste, c'est pas un problème. Donc il est obligé de faire montrer le respect de l'institution. C'est que même si Neymar vient, Neymar part, ça ne change rien. Neymar reste un joueur parmi tant d'autres. Le seul qui a un statut particulier, ça reste Messi. Donc, vous voyez la différence? Vous voyez la communication? Encore une fois, tout n'est qu'une histoire de communication. C'est pas le Barça, en fait, ils sont obligés, de par leur communication, de montrer que l'institution prime et que si Neymar vient, c'est lui qui décide de venir. Et que personne ne lui a déroulé un tapis rouge. Parce que s'il le fait, les socios du Barça vont dire ah, ok, d'accord, il vous a chié dessus, il vous a traité comme de la merde, il est parti comme ça. Il aurait pu refuser, il aurait pu dire non, j'ai pas envie, mais il est quand même venu. Il a fait notamment pas mal de pieds et des mains. Arrêtez, arrêtons. D'ailleurs, Javier Tebas l'a très bien dit. D'ailleurs, il a dit moi, je veux pas que Neymar revienne. Donc, il y a une sorte de communication de la part du Barça qui se pose entre guillemets comme un espèce de bah, s'il veut venir, nous, on va pas tout faire pour qu'il vienne. Il va falloir qu'on mettra la somme qu'il faudra. Et encore une fois, vous voyez, la communication est très importante. Et du côté du Paris Saint-Germain, on va dire, le Paris Saint-Germain, c'est pas très compliqué. Le Paris Saint-Germain doit se retrouver un standing au niveau de l'institution. Qu'est-ce qu'ils font concrètement le PSG? Le PSG, encore une fois, histoire de communication. 1. La communication vis-à-vis de Nasser El-Khelaifi, qui dit ouvertement Neymar est venu par lui-même. Chose qu'avait dit le président Bartolomeu. Autrement dit, répond à Bartolomeu en disant voilà, lui il est venu par ses propres moyens. 2. Il dit, Leonardo qui dit nous on a des contacts avec le Barça, mais les offres ne sont pas. Il n'y a pas eu d'offres. Autrement dit, il répond au clan Neymar en disant nous on veut bien qu'il parte, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait des offres. Et en plus de ça, en disant moi on veut qu'il parte, c'est qu'ils ne disent pas il n'est pas ainsi indispensable. Respect de l'institution. Autrement dit,
Et puis, ils doivent revenir sur le coup de l'institution, parce que c'était le motif. Donc qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, écoute mon gars, nous, le club doit se restructurer avec une institution très forte. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont gérer une institution. Qu'est-ce que je veux dire par le respect de l'institution? Ils doivent, autrement dit, savoir que l'institution doit primer par rapport à ça. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bah, ils disent ouvertement, bah voilà, l'institution doit primer, et autrement dit, Neymar est pas au-dessus de tout, et c'est Neymar qui est le bouc émissaire, la tête de Turc, l'exemple. Autrement dit, on va faire cibler Neymar par rapport à ça. Donc, c'est ça en fait qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train petit à petit de gérer une communication en disant, nous on veut qu'il parte, un. Nous, c'est Neymar qui veut partir, mais il faut des offres. Et trois, même s'il reste, on va lui montrer qui c'est le patron. Voilà. Mais tout ça n'est que communication, et tout ceci n'est que communication encore une nouvelle fois. Voilà. Et donc vous voyez très bien que les trois côtés, il y a une communication qui est bien huilée, et au final, bah, quand on fait la conclusion, on se rend compte que chaque communication se répond, chaque communication en fait c'est des intérêts. Et vous verrez que la réalité ne sera jamais avec ce qui se passe. Le PSG ne vendra pas Neymar aussi facilement, le Barça n'aura peut-être pas, voudra récupérer Neymar mais pas de la même façon. Et Neymar en fait finalement il joue avec les assiettes, mais ça encore une nouvelle fois, lui il s'en fiche en réalité. Peut-être que c'est ça la réalité. Voilà. Merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi cette petite vidéo. Je fais des gros bisous sur le coin de la truffe. Dites-moi d'ailleurs ce que vous avez pensé de tout ça. Gros bisous tout le monde.